Bienvenue à tous, le webinaire va commencer. On attend peut-être 2-3 minutes que tous les participants se connectent. Donc pour votre information, vous êtes en écoute seule, c'est-à-dire que vous avez les micros coupés. En revanche, sentez-vous libre de poser toutes vos questions via la partie chat ou questions, donc par écrit. On les prend en note et puis on y reviendra à la fin du webinaire. J'ai également joint en fait le support de présentation dans l'outil, donc vous y aurez accès. Et également, ce webinaire sera disponible en replay dans les prochains jours. Donc voilà, pas besoin de prendre de notes, vous aurez tout à disposition dans les jours à venir. Donc aujourd'hui, Alban, donc tu peux passer ta petite slide. Celle-là. Hop, voilà. Et du coup, donc, ouais, moi, je ne me suis pas présentée, donc je suis Chloé Groussin. Moi, je m'occupe du marketing et de la communication pour l'offre finance et RH à Sigma. Et donc, je suis là aujourd'hui surtout en support technique. Donc, avec moi, Alban Morisset, donc, qui va se charger de vous faire la présentation aujourd'hui. Et Franck Stassin qui sera là donc aussi en support pour répondre à toutes vos questions à la fin du webinaire. Donc, je passe la parole à Alban qui va se lancer. Merci Chloé. Tout d'abord, merci de votre participation pour ce webinaire Gestion des IMO, version 2021. Avec 3 axes d'amélioration. Tout d'abord, je vais vous présenter un affichage relooké. Ensuite, on verra des vues par thématique, par exemple la vue d'ensemble, la vue d'éclatement, et d'autres nouveautés et améliorations. Donc, tout d'abord, un affichage relooké avec une nouvelle grille, une personnalisation de cette grille pour les utilisateurs, par utilisateur, et l'utilisation des filtres. La grille principale va être redécoupée. Donc, vous aurez 3 zones désormais, plutôt que 2 auparavant, si vous vous rappelez bien comment elle était. Donc, pour la partie de gauche, vous aurez l'accès à vos menus, qui est identique aux versions précédentes. Ça ne change pas avec les panels et les sous-menus. Pour la partie centrale, avec votre grille, donc vous aurez votre ascenseur vertical horizontal. Cependant, comme on a ajouté une 3e zone sur la partie de droite, cette grille aura une largeur réduite, mais avec une limite ajustable. Donc, la nouveauté de cette version, c'est cette zone à droite avec une barre de navigation avec un accès rapide aux différents menus lorsque vous serez en sélection d'une fiche. Donc, vous retrouverez ici l'entête du panel et les sous-menus. Vous pourrez naviguer avec les flèches suivants ou précédents selon ce que vous voulez modifier comme information sur cette fiche. Pardon. Voilà. Deuxième point que je voulais vous proposer, c'était le relooking de la grille principale. Vous verrez qu'elle sera un petit peu plus visuelle que ce que vous aviez auparavant, donc avec par exemple un fonctionnement par onglet. Au passage, la petite porte que vous utilisiez en haut à gauche de l'application n'a plus d'utilité puisqu'on va privilégier l'affichage par onglet avec la fermeture des onglets les uns après les autres. Les affichages par pictogramme avec des codes couleurs, mais aussi des valeurs qui sont indiquées dans les filtres. Vous aurez aussi des nouveaux champs disponibles dans cette grille que vous décidez d'ajouter ou pas. Vous verrez aussi pour alimenter la grille avec un minimum d'informations, l'ajout de possibles filtres. Donc, il y en avait certains qui étaient ajoutés sur les précédentes versions, mais là, du coup, on a rajouté d'autres qui pourront peut-être vous être utiles. La personnalisation est bien sûr conservée par utilisateur. Vous vouliez avoir votre plan d'amortissement, maintenant, plutôt que d'aller dans le voir plan, vous aurez un accès rapide, c'est-à-dire avec un simple clic droit à partir de la fiche directement. Vous pourrez aussi ajouter les totalisations sur les colonnes souhaitées, exemple quantité, valeur d'acquisition et ce genre de colonnes, en utilisant un pied de rapport. L'autre point que je voulais aborder, c'est la mise à disposition de plusieurs vues.
Par exemple, l'utilisation du code ensemble ou bien la généalogie d'un bien éclaté. La vue par code ensemble va vous permettre d'avoir une vue condensée pour un ensemble de fiches d'IMO. Vous aurez donc un en-tête au niveau de l'ensemble et les fiches qui sont juste en dessous pour lesquelles on aura pu ajouter des totalisations. Donc, comme vous constatez, c'est un accès via le panel dit accès avec la vue par code ensemble. Ensuite, on va parler de généalogie d'un bien éclaté. Lorsqu'une IMO est éclatée en plusieurs IMO filles, elle devient donc mère et les filles peuvent elles-mêmes être rééclatées. Maintenant, on va vous proposer une vue arborescence éclatement. Donc, comme ça, on identifiera très facilement quelles sont les mères, quelles sont les filles, avec des pictogrammes différents. Au passage, on a ajouté des nouvelles colonnes donc sur les TVA ou l'exercice d'éclatement. Donc, tout ça, c'était un petit peu théorique. Maintenant, je vais vous amener dans l'application, puis on va voir tous ces points ensemble. Voilà. Vous vous rappelez bien la grille auparavant? Maintenant, elle fonctionne, donc, comme je vous disais, en 3 zones. La partie de gauche, avec les menus. Donc, on plie, déplie, etc. La partie centrale, qui, elle, est ajustable, puisqu'on a ajouté la partie de droite. Comment je fonctionne? Je sélectionne ma fiche IMO sur chacune des lignes. Ma ligne est donc en surbrillance. Je peux décider d'aller modifier mes menus. Par exemple, je vais aller dans l'identification de cette fiche-là et je vais me déplacer de menu en menu pour cette IMO seulement. Je veux aller sur la deuxième IMO, je vais me déplacer sur ma deuxième IMO, mais toujours dans ce menu-là. Voilà. Vous remarquez qu'en haut, j'ai des filtres. On avait le compte commençant par, sauf les sorties, la mise en service, excusez-moi, la mise en service à partir du 1er janvier 2020 pour mon exemple. Cependant, je peux ajouter d'autres filtres. Je clique sur le bouton d'autres filtres. Je peux ajouter, par exemple, des zones d'analyse ou des zones de localisation, puisque je les connais. Je vais inscrire leurs valeurs. Alors, quand je parle de première zone ou deuxième zone, ce n'est pas au sens création des paramètres, mais au sens celle que vous souhaitez mettre comme étant une première zone d'analyse. J'indique une zone. Je fais une petite tabulation. Vous remarquerez que la recherche s'est activée en rouge. Je relance ma recherche à partir du moment où j'ai modifié une valeur. La liste va s'actualiser aussitôt. Donc, pour ceux qui n'auraient pas entendu tout, je vais reprendre juste au niveau de la grille, donc avec les 3 zones, puisque c'est la nouveauté de cette version. Donc, la partie gauche, la zone avec vos menus, celle-ci ne change pas. La zone pour la partie centrale donc de votre grille qui, elle, devient réduite au moment où elle s'ouvre. Cependant, elle est ajustable. Donc là pour la partie gauche et là pour la partie droite. Et donc la nouveauté, donc c'est d'ajouter cette zone à droite avec l'accès rapide aux différents menus pour la fiche sur laquelle j'ai sélectionné. Donc je me répète un petit peu, désolée. J'active les menus, je passe les uns après les autres pour cette fiche-là en question. Si je veux avoir ce menu-là, par exemple pour un autre bien, par exemple, je vais aller sur la petite flèche en haut pour changer de bien. J'avais parlé des filtres. Donc, avec l'ajout des filtres, on avait, donc, au départ, on a les filtres qui étaient ceux-ci, comme les comptes commençant par, sauf les sorties. Donc là, je vous ai mis un filtre avec la mise en service à partir du 1er janvier 2020. Dès lors que je vais
ajouter une valeur, changer une valeur, je devrais réactualiser la recherche pour afficher que les biens recherchés selon les critères déterminés. Donc, pour les filtres qui ne sont pas sur la première ligne, j'appuie sur le plus de filtres et là, je peux ajouter la notion de première zone d'analyse, première zone de localisation, deuxième zone d'analyse, deuxième zone de localisation. Je les mets dans l'ordre que je veux. Donc là, j'avais fait une sélection sur une zone. Je change de valeur, je fais une tabulation, je relance la recherche. La grille s'affiche, s'actualise aussitôt. Je vous disais auparavant qu'on avait ajouté des colonnes. Pour ravir certains, on a rajouté la notion de VNC et de base amortissable, donc pour les valeurs économiques et fiscales, ainsi que le code ensemble pour avoir la vue code ensemble et les commentaires. Vous verrez donc les pictogrammes qui ont été ajoutés. Donc, je les ai mis en première colonne pour que vous les voyez bien. Donc, ils sont assez parlants, je pense, pour tout le monde. Donc, vous les avez aussi au niveau des valeurs, au niveau des en-têtes de vos filtres, au sens oui, non. Pareil pour l'éclater, etc. Donc, pour l'éclatement, vous verrez un pictogramme qui est inversé selon si les mots est éclaté ou issu d'un éclatement. Donc, pour ça, on verra tout à l'heure la vue arborescence éclatement. Je vais commencer par vous montrer la vue code ensemble. Donc là, comme je vous disais, le menu est toujours dans le panel accès. Il est dédié au code ensemble. Voilà. Ici s'affiche en tant qu'en-tête chaque camp d'ensemble. Je peux déplier, tout replier selon comment je veux voir l'information. Vous verrez qu'il y a des zones de totalisation sous certaines des colonnes pertinentes. Là, je vais toutes les replier pour l'exemple. Voilà. Je peux quand même modifier, déplacer mes colonnes comme dans la grille principale. Donc ça, c'est une vue qui va vous permettre de détailler à la fois toutes les fichiers mots qui sont regroupés pour un même bien, un même code ensemble. Ensuite, on va parler de généalogie pour l'arborescence avec la vue arborescence éclatement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, une IMO peut être éclatée et une IMO fille peut être elle-même rééclatée. Donc, de cette façon-là, on va pouvoir vraiment voir la généalogie de toutes les IMO. Donc, celle-ci était devenue mère parce qu'elle avait été éclatée. Et du coup, celle-ci, qui était issue d'un éclatement, a elle-même été rééclatée. Au passage, je peux quand même modifier l'ordre de mes colonnes si je le souhaite. Je ne veux plus voir la partie de droite, je la réduis. Je vais revenir sur ma liste. Je veux aller voir un amortissement, mon plan d'amortissement très rapidement. Je sélectionne ma fiche, clic droit, voir plan d'amortissement. Comme je vous l'avais dit, on fonctionne par système d'onglets. Un nouvel onglet s'est ouvert, plan d'amortissement. Je veux sortir de cet onglet, je le ferme. Je peux aussi fermer quand j'en ai plusieurs. Si par exemple vous avez les financements d'ouvert ou les emprunts, ce genre de modules, vous pouvez donc fermer que cette page, les autres pages ou toutes les pages. Je vais revenir sur ma liste. Donc toutes ces améliorations vont vous permettre de gagner en temps pour la restitution de vos informations. Donc vous pourrez donc les filtrer et aller plus vite dans les menus pour faire les modifications nécessaires. Voilà, j'espère que cette petite démo vous a été utile. Donc, je vous parlais aussi d'autres nouveautés ou d'autres améliorations. Je vais vous repasser sur la présentation. Vous les affichez.
Voilà, les autres nouveautés ou améliorations, donc dans différents modules, tels que les paramétrages des IMO, les imports, les traitements en masse, les concessions, les éditions, les subventions, les emprunts, donc contrats de location, crédits baux, et la taxe sur les véhicules de société. Je vous invite maintenant à formuler vos questions auxquelles on pourra répondre. Bonjour à tous. C'est bon. Ok, c'est bon. Donc bonjour à tous, merci de votre participation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on a déjà plusieurs questions. La première, c'est quel est le processus pour bénéficier de la mise à jour du produit? Alors pour la mise à jour de cette nouvelle version, elle sera pour la plupart d'entre vous diffusée la semaine prochaine. Il y a deux petites exceptions. Les clients hébergés Linea, ce sera un petit peu plus tard. Je vous communiquerai la date ultérieurement. Et pour Advantage Finance, c'est déjà disponible en fait. Donc voilà pour cette première question. Alors ensuite, ah oui, effectivement, j'ai oublié d'activer ma caméra, pardon. On a une seconde question. À quoi correspond un code ensemble? Alors le code ensemble, ça sert à regrouper les immobilisations. Je vais prendre un exemple, l'exemple standard, ça correspond à la gestion par composant. Quand on a un immeuble qui est décomposé en composants, à savoir structure, électricité, immeuble, etc., on a une immobilisation par composant. Pour autant, on aime bien pouvoir regrouper visuellement ces informations et ce qui fait le lien entre ces différentes fiches IMO et qui correspond donc à une vraie immobilisation, c'est bien le code ensemble. Alors, une autre question, peut-on éclater une IMO déjà existante? Donc, IMO par composant. Donc, la réponse est oui, une IMO déjà existante. Le principe de l'éclatement permet effectivement donc d'éclater une immobilisation comme si elle avait été créée dès le départ de manière éclatée. Donc, il y a bien une généalogie avec une traçabilité de l'historique et c'est bien possible, donc après clôture d'un exercice notamment, de pouvoir éclater une immobilisation. Il y a plein de questions. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Quand est-ce que la version sera disponible? On a déjà répondu. Alors, une autre question sur l'éclatement, donc l'éclatement à la cote apparemment. Est-ce que la notion d'éclatement fonctionne aussi pour les IMO partiellement sortis? La réponse est oui. Dans ce qu'a montré Alban tout à l'heure, on parlait de généalogie d'immobilisation et le fait qu'une immobilisation qui a été éclatée peut également engendrer des éclatements. C'est-à-dire que on a une immobilisation, par exemple, avec un lot de 30 chaises. On en met au rebut 2 une première année, donc on va avoir 30 qui va diviser en 2 et 28. L'immobilisation de chaises va être sortie, l'IMO 28 va rester. L'IMO 28 issue d'un éclatement peut elle-même, l'exercice suivant par exemple, faire l'objet d'une mise au rebut de 5 chaises. Donc on peut très bien faire un éclatement sur une immobilisation qui a été partiellement sortie. Une autre question, au niveau des subventions, nous sommes obligés de cliquer sur recalculer le plan de financement. Y a-t-il une amélioration? Oui, effectivement, sur le calcul des subventions, il y avait quelque chose qui était assez pénible, effectivement, c'est que quand on associait les IMO
aux subventions, le calcul se relançait 2 fois. Ne me demandez pas pourquoi. Il se lançait 2 fois et il fallait, entre chaque calcul, confirmer. Il y avait une question de confirmation oui/non. Donc c'est vrai que c'était pénible d'avoir 2 fois la même question pour le même effet. Alors, peut-on avoir la possibilité de totaliser le montant des fiches immobilisation à partir du module subvention? Alors, c'est pas une nouveauté de cette version. On a déjà effectivement dans les différentes éditions du menu subvention, notamment voir quote-part de subvention, voir DGI, la possibilité d'avoir une vue par immobilisation. Et sachant que dans les éditions, on a maintenant aussi une ligne de total qui apparaît. Alors, je déroule pour voir s'il y a d'autres questions. Il y a Dilconac qui dit, si je comprends bien, le code ensemble regroupe les ensembles. Est-ce que le code ensemble regroupe les ensembles? Alors, le code ensemble regroupe des fiches d'immobilisation qui correspondent à une même immobilisation physique. Je vais le dire comme ça. Je prenais l'exemple du bâtiment qui est une immobilisation physique, mais pour autant, on a différentes fiches avec les composants. Donc, le code ensemble regroupe les immobilisations qui ont un lien logique et physique entre elles. Ensuite, on a une question. Alors, peut-on scanner la facture correspondant au bien saisi dans l'application des immobilisations et la relier en cliquant dessus, par exemple? Donc, effectivement, on a la possibilité dans l'application de pouvoir rajouter autant de pièces jointes que vous le souhaitez. Donc, en associant facture ou photo ou autre bon de livraison ou n'importe quel document que vous souhaitez associer à votre fiche immobilisation. Je continue à regarder les questions. Alors, comment éclate-t-on une IMO existante? Nous n'avons pas trouvé cette fonctionnalité. Alors, pour pouvoir éclater une immobilisation, vous avez dans la grille principale, dans le menu principal des immobilisations, en consultation de grille, vous avez à gauche de l'écran, dans la partie accès, juste à côté de l'endroit qu'Alban a montré tout à l'heure, où il y avait la vue par code ensemble, la vue par éclatement. Vous avez un menu éclatement, accès éclatement, et c'est dans cette fonction que vous avez la possibilité donc d'éclater une fiche IMO en plusieurs, avec différentes possibilités, éclatement manuel ou éclatement par quantité. Vas-y, continue. Tac. Donc, j'étais été à quelle question? Attends, j'étais un petit peu plus haut. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Ouais. C'est chouette. Tac, 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 on remonte. Non, on n'est plus bas, non, c'est plus bas, ouais. Hop. Encore plus bas. Ah, stop. Stop. Ouais. Ok, super. Et puis tu peux cliquer sur la question que tu traites. D'accord. Ouais, mais ça, je le faisais effectivement. D'accord. Pardon, excusez-nous pour cette petite interruption. On découvre l'outil aussi. Est-ce que peut-on intégrer le lien? Ça, oui, on y a répondu.
Alors, j'ai une question. Si je dispose du module gestion des emprunts, l'application permet-elle de gérer les emprunts et abandonner cette application? Donc, on a la possibilité, effectivement, dans le module emprunt de la gestion des immobilisations, de pouvoir gérer les emprunts. Alors, attention, pas tous les emprunts. On gère essentiellement les emprunts à taux fixe et on peut aussi, pour les emprunts à taux variable, importer l'échéancier et pour pouvoir donc générer les écritures des échéances d'emprunt. Dans la démo, je n'ai pas vu l'affichage du total. Est-ce d'actualité? C'est certainement la question, je suppose, c'est dans la grille IMO, effectivement. On l'a peut-être pas montré dans la démo, mais effectivement, c'est bien dans la nouvelle. On s'en coupé, donc il faut que tu le dises. Du coup, on va au niveau de l'en-tête, on fait clic droit, pied de rapport. Okay. Et en fait, il y a une petite zone en bas. Okay. Effectivement, donc c'est bien, ça n'a pas été montré dans la démo. Lorsqu'on clique sur une en-tête de colonne, on a la possibilité de choisir un pied de rapport et donc de choisir la somme, voire la moyenne, peut-être moins intéressant, mais en tout cas, c'est bien prévu. Je vais vous remontrer. Donc, je vais être au niveau, par exemple, de mon en-tête. Je vais faire un clic droit et j'ai un pied de rapport. Le pied de rapport, il va s'afficher ici. Le petit bandeau gris clair. Je refais un clic droit et j'indique ce que je veux. Donc, je fais un nombre, somme, ce genre de choses. Donc, par exemple, sur la valeur d'acquisition. Je ne veux plus ce pied de rapport. Je reclique sur en-tête, je reclique sur pied de rapport, il s'efface. Donc, je le fais sur autant de colonnes dont j'ai besoin. Ok. Alors on va se permettre de continuer quelques minutes, parce qu'il y a encore des questions, si vous êtes encore disponible. On a aussi une question. Alors, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, rassurez-vous, on reviendra vers vous a posteriori pour être sûr que vous aurez eu toutes vos réponses. Au niveau des subventions, pouvons-nous retraiter les fiches affectées d'un exercice précédent sans devoir tout annuler, du moins refaire la subvention? Là, est-ce que vous pourriez préciser la question, s'il vous plaît? J'ai pas bien compris. En attendant, je vais passer à une autre question. Peut-on faire des exports Excel plus rapides qu'en passant par le menu liste? Alors le menu voir liste, effectivement, ça correspond aux éditions personnalisées, paramétrables. En dehors de ces éditions voir liste, on a toutes les éditions standards, amortissement, DGI, écriture, analyse de flux. Et dans ces éditions, on a des fonctions natives qui permettent de faire des exports Excel avec deux niveaux. Ça, c'est une précision importante. Il y a l'export Excel standard et vraiment tout en bas à gauche de la fonction qui correspond à ce qu'on voit à l'écran, le visuel de l'écran. Donc, si par exemple vous avez filtré sur une section, vous allez exporter en Excel que ce que vous voyez à l'écran, que les données de la section sélectionnée. Par contre, vous avez un export juste au-dessus, vous avez un export global qui vous permet, quel que soit l'affichage, quel que soit donc le niveau de rupture, d'extraire au format Excel toutes données confondues, tout niveau de rupture confondu. Une autre question, nous n'avons toujours pas de nouvelle version d'Advantage Finance, donc ça c'est pour ceux qui ont Advantage Finance. Pour la gestion en base de données, est-ce que je peux malgré tout télécharger la nouvelle version des immobilisations? Alors sur cette partie-là, non. On a vraiment, normalement la version a été diffusée sur Advantage Finance. Donc pour la partie immobilisation, c'est vraiment un tout, un package commun pour vous. Et donc vous ne pouvez pas dissocier la mise à jour. On a rattrapé le fil des questions pour l'instant. Il en reste une qui vient d'apparaître. Est-ce que on pourrait avoir plus de détails sur le contenu de la version?
Alors sur le contenu de la version, effectivement, là on vous a fait une démo sur vraiment le cœur de l'application, à savoir la grille IMO, qui est quand même un impact visuel important puisque il y a une refonte donc de cette grille. Néanmoins, comme Alban l'a évoqué tout à l'heure, il y a un nombre assez important d'améliorations sur les différents modules de l'application. Le détail sera précisé dans la fiche infoversion, donc c'est comme d'habitude. On va vous mettre à disposition la fiche d'infoversion et vous serez donc autonome pour pouvoir consulter le détail. Si malgré tout c'est pas suffisant pour vous, bien évidemment on est toujours disponible si vous avez besoin d'un accompagnement spécifique. Donc si vous souhaitez par exemple qu'on vous fasse une présentation spécifique et dédiée, on peut faire une prestation d'accompagnement. Et là, typiquement, on rentrerait dans le cadre des carnets tickets service. Une autre question, peut-on rattacher une subvention à une immobilisation et vice-versa? Donc, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire qu'on va plutôt rattacher des immobilisations à une subvention. Dans la gestion du module subvention, on associe des immobilisations à une subvention. On affecte les immobilisations à une subvention. Par contre, côté immobilisation, on peut voir comment cette immobilisation est financée. Pas que par les subventions d'ailleurs, mais c'est vraiment sur l'ensemble des financements, subventions, emprunts ou autres. Alors, n'y a-t-il pas un autre moyen pour retraiter les fiches IMO erronées d'une subvention? Alors, tant que vous êtes sur l'exercice en cours, vous avez toute latitude pour pouvoir corriger ou modifier les informations. Par contre, dès lors que vous avez fait procéder à la clôture de l'exercice, les données sont figées, les antérieures sont figées, et il n'y a que pour pouvoir faire évoluer la subvention d'une certaine manière, impacter une subvention, c'est vraiment uniquement en automatique par le biais donc de la sortie des IMO correspondantes auxquelles elles sont rattachées. Y a-t-il d'autres questions? Ouais. À ce stade, j'ai réussi à rattraper le fil des questions. Bravo Franck. En tout cas, ça montre quand même un intérêt quand même certain pour cette mise à disposition de la nouvelle version. Du coup, on va s'arrêter là. Donc, on s'excuse si on a eu des petits problèmes techniques. Voilà. En tout cas, toute l'équipe se tient à votre disposition si vous avez des questions qui vous viennent par la suite. Voilà, Alban remet les contacts. Et n'hésitez pas, en tout cas, vous aurez le support à disposition et comme je vous disais, le replay est disponible dans les prochains jours. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu et puis on va vous souhaiter une bonne journée à tous. Bon appétit, merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir, bonne journée.